Patrimoine scientifique à présent, on peut souhaiter bon anniversaire à l'ISTI, l'Institut supérieur des traducteurs et interprètes, installé à Uccle, fête ses 50 ans. L'occasion de tirer le portrait de cette institution très réputée dans le domaine des langues, avec Benoît Fête et Frédéric Dehaenau. C'était en 1958, la construction européenne faisait ses premiers pas, annonçant ainsi l'âge d'or des traducteurs professionnels. À cette époque, l'ISTI proposait des programmes en néerlandais, anglais, allemand, espagnol, italien et russe. Près de 50 ans plus tard, la célèbre école de traduction et d'interprétariat s'est à nouveau adaptée à l'évolution mondiale. Elle enseigne aussi le chinois, le turc et l'arabe. J'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps, on a bon an, mal an, entre 80 et 100 nationalités à l'ISTI, ce qui montre d'une part, je pense, la réputation dont jouit l'ISTI à l'étranger, je crois à juste titre, et ce qui est intéressant pour nos étudiants aussi, parce qu'ils ont une immersion multilingue et multiculturelle sur place, indépendamment du séjour qu'ils doivent faire obligatoirement à l'étranger en troisième année. Si l'ISTI jouit aujourd'hui d'une réputation mondiale, elle le doit notamment à ses deux publications spécialisées, les éditions du Hasard et surtout Équivalence, créée en 1970, une des plus anciennes revues de traduction au monde. Mais si le succès semble paver la route de l'Institut, il reste des sections curieusement délaissées, comme par exemple le programme en néerlandais. Je n'ai pas d'explication particulière à ça, mais c'est quelque chose que je constate depuis toujours. La section la plus fréquentée depuis 1958 est la section anglais-espagnol, de très très loin. Et depuis que nous avons introduit le chinois en 2005, la deuxième section est anglais-chinois. Et le néerlandais vient en troisième ou quatrième position. Ça voudrait dire que les gens qui étudient ici se destinent plus à des carrières internationales ? Je pense que ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est que souvent, le néerlandais ayant déjà été appris dans l'enseignement secondaire, l'étudiant choisit deux autres langues étrangères qu'il ne connaît pas encore en se disant j'ajouterai le néerlandais comme troisième langue puisque je la possède déjà finalement. S'appuyant sur la SBL HEB, l'ISTI encourage aussi ses étudiants à l'apprentissage d'une troisième langue, une arme bien nécessaire pour affronter le marché de l'emploi. Le marché demande actuellement de plus en plus 3 langues étrangères et donc on encourage les étudiants à acquérir une troisième langue. Je pense que dans le cursus déjà 2 langues étrangères, plus le français, plus les techniques de traduction et d'interprétation, plus la culture qui, on ne le dira jamais assez, est fondamentale pour un traducteur et un interprète, ça fait un programme absolument énorme. Un programme sur lequel l'ISTI a fondé sa réputation et qui lui attire chaque année près de 900 inscriptions.